il veut réussir à peu près ici ce qui est fait ailleurs grâce au coup d'État. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Oui, parce qu'il a été plein de lauriers pour les pays AES. Il dit que ce qu'ils font est bien. Donc c'est leur politique qu'il veut appliquer, mais en gagnant par les élections. Or, ces dirigeants AES n'ont jamais gagné d'élection. Les 3 pays-là, ils sont à la tête de ces pays par coup d'État. Et il dit ce qu'ils font est bien. Et il veut faire à peu près la même chose en disant c'est le modèle, c'est comme ça, il faut que la Côte d'Ivoire les rejoigne. Lui, il veut faire une élection, gagner, et puis les rejoindre pour faire la même politique. Ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par les élections chez eux. Pour dire qu'en réalité, les souverainistes, vous allez remarquer que même lorsque le président Compaoré partait en 2014, la rue était une rue, dit-on, sankariste. On criait Sankara. Mais lorsqu'il y a eu élection, les partis sankaristes n'ont rien obtenu. Ils n'ont pas pu faire gagner leur candidat. Donc c'est pour dire que non seulement il a dit clairement ce qu'il veut faire, mais dans un contexte ivoirien et un contexte sous-régional où ces souverainistes qui construisent des modèles pour lui n'ont jamais pu gagner des élections, il me paraît difficile, même si il avait le soutien dont on parlait là, il me paraît difficile de renverser la tendance avec de telles positions radicales, hein, qui me paraissent quand même un peu radicales, un peu fortes, étant entendu que ce souverainisme-là même est un peu démagogie dans ces pays et ça ne change pas grand-chose puisqu'ils sont accrochés à autant de symboles colonialistes en même temps qu'ils se réclament souverainistes et parlent de nouvelle indépendance. Je ne sais pas en quoi ça compte. L'AES, ça fait peur. Et si jusqu'à présent, il n'y a pas de ralliement formel vis-à-vis de lui, c'est parce que plusieurs n'ont pas envie de porter pour eux, par rapport à l'avenir, d'avoir soutenu un système qui est radicalement opposé au nôtre et qui ne nous permet pas d'épouser leur démarche, d'autant plus que c'est une démarche qui est antidémocratique et violatrice des droits fondamentaux des personnes. Ceux qui l'approchent là, avait pour ambition de gagner le pouvoir d'État par la voie électorale et non pas par la voie des armes. Mais lorsque vous faites l'éloge de personnes agissant contrairement à la conviction de ceux que vous voulez avoir pour vous, ne vous étonnez pas qu'ils réfléchissent à 2 fois. Deuxième chose, lorsque le COJEP décide d'organiser une convention afin de pouvoir se choisir le candidat à soutenir et que M. Dambello fait partie de cette palette de candidats et qu'il vient après Mme Simone Yvé épouse Gbagbo, c'est une première phase de l'élection qu'il a perdue. Il a perdu parmi les siens, les gens de gauche. Si vos propres parents politiques n'arrivent même pas à adhérer à votre offre politique, n'essayerez pas qu'ailleurs, les uns et les autres puissent vous adouber pour tel. Je crois pour ma part que lui devrait pouvoir affiner son discours politique au-delà du discours intellectuel et de ses intimes convictions. Quand on veut gouverner, quand on veut diriger, on veut être un homme d'État, il y a certains paramètres à regarder. Il ne s'agit pas de trahir ou de pouvoir agir de manière hypocrite, mais il va falloir avoir de la lucidité. Pour l'avenir, je ne dirais pas lui conseiller, non. Je pourrais simplement encourager les siens, ceux qui acceptent de marcher avec lui, de proposer une forme de souveraineté qui corresponde à l'histoire, au présent et au devenir de la Côte d'Ivoire, et non pas une souveraineté empruntée de pays qui ne sont pas forcément le bon existe. Très bien, Ness Mondelor. Oui, sur la candidature de M. Awa Dambello, c'est vrai que l'équation est difficile pour lui, hein, au regard de, on va dire, la candidature tardive, mais en même temps, la décision pour être candidat à une élection présidentielle ne se prend pas à la veille des élections. On a pu le constater puisqu'il a pu quand même réunir ses parrainages là où certains partis n'ont pas pu le faire. On a aussi constaté qu'il y a quelques jours,
il y a un groupe, une organisation qui a été présentée à l'opinion comme étant une organisation des souverainistes et qui apporte son soutien à M. Awa Dombelo. Je pense que c'est quelque chose qui est organisé depuis, qui a été préparé peut-être dans l'ombre. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va suffisamment prendre quand on a voulu être le candidat de substitution et que finalement on ne l'est pas? De précaution, pardon. Le candidat de précaution, parce que c'est le terme, et qu'on ne l'est pas finalement. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à remporter? Mais cette candidature, pour moi, elle est intéressante dans la mesure où on aura des débats de fond, je crois, pendant la campagne présidentielle. Monsieur Awa Dombelo parle de souverainisme et dans la souveraineté, on l'attend aussi, on l'a dit précédemment, c'est la souveraineté alimentaire, hein, parce que la souveraineté, c'est pas seulement monétaire, économique, et c'est important qu'on puisse voir ce qu'il propose concrètement, qu'est-ce qu'il entend par souveraineté, parce que ce thème n'est pas non plus nouveau hein, dans le marigot politique ivoirien. On sait que à l'époque, ESD, devenu PPACI, parle aussi de ES. Mais pour que j'ai quel problème aujourd'hui, voilà, parle de souveraineté, mais même aussi Simone Gbagbo parle de souveraineté. Donc on veut bien voir qu'est-ce qu'on met dans la souveraineté, qu'est-ce qu'on propose concrètement, et surtout par opposition au président sortant sur les questions économiques. Parce que moi, je veux bien entendre aussi la souveraineté de la dette, de la question monétaire, les questions de dette, comment on prend aujourd'hui des dettes publiques qu'il faut rembourser à des taux incommensurables, comment le marché de la dette se positionne au niveau mondial. C'est important d'entendre quelqu'un comme Awa Dombelo sur ces questions-là. Et moi, je suis vraiment impatiente de lire son programme, de l'entendre pendant la campagne concernant son profil. Mais après, je ne rêve pas. Je sais que je ne suis pas très sûr qu'il puisse remporter. Mais peut-être aussi c'est un positionnement pour les législatives qui arrivent. Et pourquoi pas peut-être l'après PPS, enfin l'après Laurent Gbagbo, on ne sait jamais. Parce qu'on constate également que dans son groupe, il y a des personnes du PPACI qui le soutiennent. Et d'ailleurs, ceux qui se sont présentés comme les souverainistes de Côte d'Ivoire, le leader, c'est quelqu'un qui est sorti du PPACI en même temps que Awa Dombelo étant indexé comme un proche de Awa Dombelo. Donc on attend de voir. Très bien.